Alors, la question du jour, un élève a besoin de soins à l'école. Concrètement, on fait quoi? C'est une situation qui peut vite devenir un casse-tête. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les directives officielles pour en faire un guide super simple et super pratique. Ok, voilà le programme. D'abord, on pose le problème. Ensuite, on va jeter un œil au cadre légal, c'est important. Après ça, on s'attaque à 2 solutions concrètes, le fameux projet d'accueil individualisé et les aménagements raisonnables. Et pour finir, on verra comment gérer les urgences, parce que ça, c'est crucial. Bon, on entre dans le vif du sujet. Imaginez la scène. Un élève a besoin de soi, là, maintenant, en pleine journée de cours. Forcément, ça soulève tout un tas de questions, que ce soit pour les parents, les profs ou la direction de l'école. Voilà, c'est vraiment la question centrale. Que faire? Et la réponse, en fait, elle se trouve dans les cadres qui ont été pensés et mis en place par les autorités compétentes. C'est ça qu'on va décrypter. Alors, pour que tout soit bien clair, notre analyse s'appuie sur 2 piliers. D'un côté, on a la circulaire officielle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le texte de référence en quelque sorte, et de l'autre, un guide super bien fait par UNIA, qui est l'organisme de lutte contre les discriminations. C'est le côté pratique. Et attention, on ne parle pas de cas théoriques, on parle de la vraie vie d'élèves comme Émilie, qui est épileptique, de Khalid, avec ses allergies sévères, ou de Nora, qui est diabétique. Pour chacun d'entre eux, l'école doit avoir un plan d'action qui soit à la fois clair et sûr. Bon, passons maintenant au cadre juridique, parce que pour agir correctement, la première étape, c'est de savoir ce que dit la loi. Qu'est-ce que le personnel de l'école a le droit de faire et de ne pas faire? Premier point essentiel, l'acte médical. C'est un terme très précis. En gros, ça désigne tout ce qui relève du diagnostic ou du traitement. Et ça, légalement, c'est réservé aux professionnels de santé, médecins, infirmiers. C'est vraiment la règle de base. Et c'est là qu'intervient une nouveauté super importante qui date de 2023. Une loi a créé une nouvelle catégorie de personnes pour apporter de la clarté et surtout pour offrir une protection juridique aux membres du personnel qui ne sont pas médecins ou infirmiers, mais qui doivent quand même donner des soins. Et cette nouvelle catégorie, c'est l'aidant qualifié. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un membre du personnel qui se porte volontaire. Cette personne reçoit une formation spécifique pour un acte bien précis et elle obtient une autorisation écrite d'un médecin ou d'un infirmier. Et voilà, ça lui donne un cadre légal et une protection en béton. Et puis à côté de ça, il y a les actes beaucoup plus simples qu'on appelle les activités de la vie quotidienne. Pensez à prendre une température, donner un paracétamol. Pour ça, un texte de 2024 a bien clarifié les choses. Pas besoin de formation spéciale. Tout le monde peut le faire, à condition bien sûr d'agir avec prudence et bon sens. Ok, maintenant qu'on a posé le cadre légal, la grande question c'est comment on organise tout ça concrètement à l'école. L'outil numéro 1 pour ça, c'est le projet d'accueil individualisé, plus connu sous le nom de PAI. Ce PAI, il a vraiment un double objectif. D'un côté, bien sûr, assurer la sécurité physique de l'élève, et de l'autre, offrir une sécurité juridique au personnel. Comment? En mettant tout par écrit, noir sur blanc, dans un plan clair et validé par tout le monde. Alors, comment on met en place un PAI? C'est un processus en 4 étapes, assez simple en fait. Étape 1, la demande vient des parents. Étape 2, on organise une réunion avec toutes les personnes concernées. Étape 3, on formalise tout ça dans un document officiel. Et étape 4, très importante, on le revoit régulièrement, au moins une fois par an. Le PAI, c'est un outil très concret. Mais il faut voir qu'il fait partie d'un concept beaucoup plus large, un principe fondamental du droit, celui des aménagements raisonnables. Ce schéma, il est génial, parce qu'il montre exactement où on veut en venir. Le but, ce n'est pas simplement de faire une petite place à un élève qui a des besoins spécifiques. Non, le vrai objectif, c'est de penser l'école différemment, de la rendre inclusive dès sa conception, pour que le système s'adapte à chacun et pas l'inverse. Et c'est ça le point crucial, cité par UNIA. Un aménagement raisonnable, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un avantage, c'est un moyen de compenser un désavantage. Le but, c'est de supprimer les barrières pour que tout le monde puisse jouer sur le même terrain, sur un pied d'égalité. Alors pourquoi raisonnable? Parce que la loi dit qu'il faut trouver un juste équilibre. On va regarder plusieurs choses. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça ne coûte pas une fortune? Est-ce que ça ne met pas toute l'organisation de l'école sens dessus-dessous? Il faut que ça reste raisonnable pour tout le monde. Ok, on a parlé des plans, de ce qui est prévu. Mais la vie, c'est aussi l'imprévu. Alors, que se passe-t-il en cas d'urgence? C'est un point absolument essentiel. En cas d'urgence, le réflexe numéro 1, la priorité absolue, c'est d'appeler les secours, le 112. C'est non seulement du bon sens, mais c'est aussi une obligation légale. On ne peut pas rester sans rien faire, c'est ce qu'on appelle la non-assistance à personne en danger. Et ça, c'est un message hyper rassurant pour tout le personnel. La circulaire officielle le dit noir sur blanc. Personne ne reprochera jamais à un membre du personnel d'avoir fait ce qu'il fallait pour aider un élève en danger. Agir de bonne foi, c'est toujours la bonne chose à faire et la loi protège cette action.
Alors, on a vu les plans, les lois, les procédures, mais au final, tout ça, ce ne sont que des outils. La vraie clé du succès, ce qui fait vraiment la différence, c'est l'humain. C'est la collaboration entre les parents et l'école, c'est la communication, c'est l'envie commune de construire une école où chaque enfant, vraiment chaque enfant, se sent en sécurité, se sent soutenu et sait qu'il a sa place.